je vais essayer. Oui, j'ai tout là-dessus. Ouais. J'ai pas de papier. Moi, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par Gérard et par Didier. Vous l'avez bien compris, on tire tous dans le même sens pour essayer de développer notre département. L'intérêt pour nous, c'est que nos concitoyens soient bien dans ce département et qu'on puisse en attirer d'autres avec des entreprises, etc. Vous l'avez compris à travers les discours de Gérard et de Didier. On est dans cette dynamique-là. Et cette dynamique-là, on essaye de l'entretenir au-delà, je dirais, de nos différences politiques. Juste une petite parenthèse sur l'État quand même. L'État, certes, paye le chômage partiel, fait des efforts, etc. Mais n'oublions pas que l'État, il s'endette comme il veut et quand il veut. Et nous, on en a parlé hier soir, justement, on avait un débat d'orientation budgétaire au niveau de l'agglo, et nous, c'est pas pareil. Mais il n'empêche qu'on fera l'effort quand même au niveau bien, de nos investissements, quitte à s'endetter un petit peu, parce que pour nous, c'est un devoir de maintenir, je dirais, l'emploi et l'activité de nos entreprises. Donc, vous pouvez avoir confiance en la parole de tous ces élus qui sont là aujourd'hui pour vous accompagner et faire en sorte de vous donner du travail. Alors, moi, je vais essayer de donner, je dirais, les perspectives à travers mes deux casquettes, quelque part, qui aujourd'hui me permettent de vous donner une visibilité. D'abord, l'agglo, bien entendu, hein, où bon, globalement, sur 2021, c'est 25 millions d'euros qu'on va investir entre l'eau et l'assainissement, je dirais l'ensemble des travaux d'environnement, par exemple. Là, nous allons attribuer le marché sur la Cavaillère. Je ne sais pas qui connaissent tous les problèmes que l'on peut avoir avec le barrage de la Cavaillère qui avait failli céder lors des inondations de 2018. Donc, nous avons lancé le marché, nous allons l'attribuer très prochainement. C'est entre 3 et 4 millions d'euros qui vont immédiatement être injectés dans l'économie, je dirais, dans les prochains mois. Et au-delà, c'est tout un tas de travaux que nous allons réaliser, essentiellement sur l'eau et l'assainissement. Il y a à peu près 12 millions là, où nous allons refaire des stations d'épuration, supprimer des stations et connecter les communes à la station de Carcassonne de Saint-Jean, qui est en capacité de recevoir plus de 100 000 équivalents habitants. Donc, nous sommes au travail aujourd'hui et comme l'a dit Gérard, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou d'air dans la commande publique pour que vous puissiez continuer à travailler. Donc, un budget réellement volontariste sur 2021 pour justement faire en sorte que vous n'ayez pas de difficultés dans votre activité, que vous ayez de la visibilité sur 2021, mais au-delà 2022, puisque je dirais aujourd'hui, nous avons tâché moyenne de prévoir sur les investissements sur la totalité du mandat. Au assainissement, c'est entre 65 et 70 millions sur le mandat. Et je dirais que sur le budget principal, c'est qu'entre 8 et 10 millions par an que nous allons investir de façon à avoir cette visibilité et vous la donner pour que vous ayez, je dirais, la capacité de répondre et d'avoir une confiance dans les carnets de commandes qui se rempliront au-delà de ce que feront bien sûr les autres collectivités. Deuxième volet, c'est le syndicat au droit de l'énergie qui lui aussi fait beaucoup d'investissements. Juste pour rappel, c'est globalement, hein, tout budget agrégé, c'est moins de 20% de fonctionnement et plus de 80% d'investissement dans le budget du syndicat. Donc, sur 2020, c'est entre 35 et 40 millions d'euros qui ont été investis sur la fibre optique, par exemple. Ça va continuer. Nous avons prévu 55 millions d'euros sur 2021. Et avec la présidente du département, nous nous battons pour que nous puissions aller au-delà, je dirais, pour faire en sorte que tous les Audois soient traités de la même façon, qu'il y ait une égalité de traitement et qu'il n'y ait pas de fracture numérique pour que nous puissions apporter la fibre à l'ensemble de nos Audois. Et c'est un projet, si l'État nous suit, si l'État met ce qu'il faut mettre demain, eh bien, nous pourrons amener un projet de 80 à 90 millions d'euros sur les années 2023, 2027, et de façon à je dirais, compléter la phase 1 de ce projet. Mais au-delà de la fibre, c'est aussi sur 2021, pratiquement 15 millions d'euros que nous allons investir sur tout ce qui est électrification rurale, hein, donc renforcement de réseau, enfouissement, etc. C'est avec les subventions que l'on donne, c'est plus de 4 millions d'euros sur des travaux d'éclairage public qui se feront également. Et nous allons attribuer dans les prochains jours le marché du réseau de chaleur de Limoux, qui fait à peu près 4 millions
4 millions, 4 millions et demi, donc qui débutera certainement courant mars ou avril, donc assez rapidement, de façon à ce que nous puissions amener, je dirais, cette nouvelle chaleur qui est faite grâce au bois de la Haute-Vallée. Et donc, je dirais, c'est un circuit court que nous mettons en place à travers cette nouvelle économie du bois énergie que nous essayons de valoriser dans le département. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. C'est vraiment, je dirais, pour tous ceux qui sont là, une vraie volonté de vous soutenir et de soutenir l'activité de nos entreprises sur le département pour que vous puissiez continuer à travailler et continuer à développer et à employer des habitants. Juste une petite parenthèse, puisque tu m'as tendu la perche. Hein. Normalement, on doit faire une conférence de presse dans les prochains jours, mais sachez que sur le volet économique, hein, donc au-delà, je dirais, du chef de fila qu'est la région, hein, nous essayons de nous structurer au niveau départemental, au niveau développement économique, pour ne plus travailler chacun dans son coin et tirer la couverture à soi et se regarder parfois en chien de faïence ou en étant jaloux l'un de l'autre sur des territoires ou par rapport aux villes. Nous essayons de tracer un sillon le long de la 113, le long du canal du Midi, avec Casseaudary, Casseaudary, la communauté de communes qui est présidée par Philippe Greffier, Casseaudary, Carcassonne, Lézignan, Narbonne, de façon à avoir une réflexion sur cet axe-là, pour avoir un développement économique concerté, je dirais un développement économique qui partira de la base, puisque nous allons donner la main, quelque part dans la réflexion, au début, tout au moins aux chefs d'entreprise, pour qu'ils nous disent de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils souhaitent de la part des collectivités. Et ensuite, nous essaierons d'écrire ensemble, les 4, peut-être on rattachera à Limoux aussi, les 4 ou 5 collectivités, bien comment, économiquement, nous allons développer ceci au doigt, avec harmonie et avec, je dirais, cohérence, de façon à ce qu'il n'y ait pas des territoires qui soient, je dirais, ou alors favorisés ou défavorisés par rapport au développement que nous permettra d'avoir, je dirais, l'apport de la métropole toulousaine avec le lien avec Port-la-Nouvelle. C'est quelque part ce lien-là qu'on essaye de tisser. Et bien sûr, toutes les collectivités seront associées à cette réflexion, bien sûr la région, le département, etc. Mais l'idée, c'est que nos 4 intercos puissent bien commencer à tirer le wagon et mettre en place cette réflexion qui durera certainement 7 mois. Les commandes n'arriveront pas là, hein, mais l'idée, c'est d'avoir une réflexion qui pose, je dirais, tranquillement et sereinement le sujet, de façon à ce que le département soit uni, je dirais, au niveau des structures, des collectivités, pour se développer et pas, je dirais, avoir des développements un peu différenciés en fonction des territoires. Donc aujourd'hui, on est au travail et vous pouvez compter sur nous pour développer autant que faire se peut des projets et donc l'économie de vos entreprises. Merci. Merci.